ce matin, par la grâce de Dieu, pour vous faire cette annonce cruciale. Alléluia. Dieu m'a donné cette permission de me tenir ici et de vous faire part de cette doléance que nous avons besoin. Alléluia. Bien-aimés, je viens particulièrement solliciter vos soutiens. Je viens solliciter vos soutiens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans mes mains. Déjà, il faudra savoir que nous avons grandement besoin de vos soutiens financiers. Cette église a 7 ans d'âge aujourd'hui et nous n'avons jamais bénéficié d'un soutien quelconque. Nous n'avons pas une église au-dessus de nous qui nous parraine ou qui nous soutient ou qui nous vient en aide. Nous n'avons pas une institution ou bien une organisation qui peut-être nous soutient dans cette œuvre. Voilà pourquoi Dieu m'a donné cette permission. Dieu m'a donné cette permission de me tenir sur cette antenne pour implorer vos soutiens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Déjà, il faudra savoir que la charge est tellement énorme. La charge est énorme. Voilà par exemple votre télévision que vous êtes en train d'écouter les messages de Dieu tous les jours. Alléluia. Il faut savoir que les charges mensuelles pour la télévision sont en moyenne, je dis minimum 500 000 francs chaque mois. Donc nous dépensons 500 000 minimum chaque mois pour que cette télévision soit comme vous êtes en train de voir. Et même là, c'est petit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire dans la régie de notre télévision. Il y a des charges fixes de location, il y a des charges de suivi des âmes, il y a des charges des imprimés. Chaque semaine, nous faisons des imprimés d'évangélisation, des imprimés de l'évangile pour distribuer. Alléluia. Mon bien-aimé, et alors que les recettes de l'église ne peuvent pas subvenir aux besoins, je dis ne serait-ce que pour un seul jour de l'église. Amen. Je dis un seul jour, les recettes, les entrées de l'église, je dis un seul jour, ça ne peut pas subvenir à ses besoins. Amen. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Je me poumonne nuit et jour pour voir la mission de Dieu grandir, pour voir l'évangile aller partout dans les nations. Alléluia. Je vais te rappeler quelque chose que le Seigneur nous avait dit. Le Seigneur avait dit, celui qui ne bâtit pas avec lui et n'est pas digne d'être appelé son enfant. Alléluia. Ne reste pas indifférent à cet appel que nous sommes en train de faire, que le Seigneur est en train de déposer aujourd'hui, bien-aimé, dans tes oreilles. Ne reste pas indifférent. Nous avons besoin de vos soutiens. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, 10 000, n'importe combien que Dieu peut mettre dans ton cœur, n'importe combien que Dieu peut mettre dans tes mains pour soutenir son œuvre. Alléluia. Alléluia. Ne restez pas indifférents. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa ressource à la disposition de Dieu et Dieu ne l'a pas rendu cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa richesse à la disposition du Seigneur et le Seigneur ne s'est pas souvenu de cela. Servons Dieu avec nos ressources. Servons Dieu avec nos avoirs. Servons Dieu avec nos capacités. Laisse le fait que tu dis que tu n'es pas de notre église. Laisse le fait que tu dis que tu n'es pas membre de notre église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église appartient à Christ. L'église n'appartient pas à un être humain. L'église n'appartient pas à un être humain. Et le soutien que tu vas apporter à cette mission, tu l'apportes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fais pas ce soutien, tu n'envoies pas ce soutien à mon nom, au nom du pasteur, mais au nom de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là s'en souviendra, bien-aimé. Il s'en souviendra. Chaque semaine, je ne peux pas compter le nombre de dépenses que nous effectuons pour l'avancement du royaume. Je ne peux pas compter le nombre de dépenses que nous faisons par jour
pour assister les bien-aimés, pour assister ceux qui sont défavorisés, pour assister ceux qui sont dans les besoins, pour assister ceux qui sont dans le manque. Alléluia. Nous avons besoin de vos efforts. Pour que l'Église prospère, pour que l'Église avance, nous avons besoin de vos efforts. Vous êtes enfants de Dieu. Et si tu te dis enfant de Dieu, je pense que tu dois te sentir interpellé par cet appel d'offre, par cet appel de soutien. Tu dois te sentir interpellé parce que si le corps du Christ souffre quelque part, c'est tout l'ensemble qui souffre. Si un enfant de Dieu souffre, c'est tous les enfants de Dieu qui souffrent. Voilà pourquoi mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je te prie de nous tendre ta main. Je te prie de nous assister. Je te prie de mettre ta ressource à notre disposition pour que ensemble nous puissions propager l'évangile de notre Seigneur. Nous puissions propager l'évangile de notre Seigneur partout où besoin se fait. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu peut mettre à ta disposition, tout ce que Dieu peut mettre dans ton cœur, ça va être la bienvenue dans cette mission. Nous avons nos comptes, le 658 37 59 04 ou le 652 20 05 70. Ou alors vous pouvez venir tout simplement même à l'église, à la mission, me rencontrer et me remettre votre soutien d'œuvre, votre agent pour soutenir l'œuvre. Je peux te rassurer que Dieu ne va pas rester indifférent. Le Seigneur voit. Le Seigneur sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sait que nous avons besoin. Il sait que nous sommes dans des moments difficiles. Nous avons besoin. Alléluia. Donc toi qui seras en train de prendre cet engagement de soutenir l'œuvre de notre Dieu, que Dieu se souvienne de ça et que le Seigneur te bénisse. Que cette offrande, que ce montant d'argent que tu vas déposer au pied de l'Éternel pour que son évangile avance, pour que sa mission grandisse, je peux te garantir que cela va, Dieu va, par cette offrande, par cet engagement que tu vas prendre, Dieu se souviendra de cela et il te bénira, non pas seulement toi, mais la génération à venir. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes disent que pourquoi Paul Biya est béni comme ça, pourquoi certaines personnes sont bénies comme ça. Tu ne connais pas ce que les parents ont fait. Je te rappelle que le parent, par exemple, de notre président Paul Biya était un ancien catéchiste qui a passé toute sa vie à s'aimer dans la maison de Dieu, qui a passé toute sa vie à faire les œuvres de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi Dieu va rester indifférent à cela? Regardez autour de vous, tous les enfants des anciens catéchistes de l'époque, au jour d'aujourd'hui, ce sont les grands dans la société. Parce que Dieu a vu ce qu'ils ont fait. Dieu a vu. Plusieurs ont légué leur héritage à l'église. Plusieurs ont légué leurs biens à l'église. Plusieurs ont donné le terrain à l'église. Plusieurs ont offert à l'église. Quand ils faisaient cela au nom de Jésus-Christ. Et en retour aujourd'hui, vous allez voir, les enfants sont les ministres. Les enfants sont les directeurs. Les enfants sont les présidents. Les enfants sont des chefs d'entreprise. Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard. Mets ta ressource au bien de l'Éternel. Mets ta ressource à la disposition de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Tu verras ce que Dieu va faire pour tes enfants. Tu verras ce que Dieu va faire pour tes générations à venir. Alléluia. Si tu te dis aimer Dieu et tu refuses ta ressource à Dieu, c'est que tu es un menteur. Si tu te dis enfant de Dieu, et tu es incapable, et tu es insensible, et cette annonce te rend, et tu es insensible, cette annonce ne touche pas ton cœur, sache que tu n'es réellement pas un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de vos efforts. Nous avons besoin de vos ressources. Nous avons grandement besoin. Mon bien-aimé, ne reste pas indifférent à cet appel. Ne reste pas indifférent à cet appel.
pour l'amour que tu as pour le Seigneur, pour l'amour que tu as pour le royaume de Dieu, pour l'amour que tu as pour l'évangile, pour l'amour que tu as pour l'avancement du royaume de Dieu, fais un geste. Et Dieu s'en souviendra. Que Dieu te bénisse. Amen.